Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas de Toss a Coin to Your Writer. On est maintenant à l'épisode 13 et on est en week-end, donc c'est parfait. Je vous cache pas qu'aujourd'hui c'était un petit jour sans, il y en a, ça arrive, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des semaines avec et il y a des semaines sans. Et j'irai même plus en disant qu'il y a des mois et des années avec et des mois et des années sans. Mais aujourd'hui voilà, c'était le type de week-end, de samedi pour moi. Où t'as juste envie de te rouler en boule, mettre ton pull doudou, la capuche, te mettre au fond de ton lit et regarder des comédies musicales ou des Disney quoi. Et c'est pas grave. Mais ça fait que aujourd'hui j'avais envie d'un sujet un peu plus doux, un peu plus réconfortant, un peu plus bienveillant, qui est donc les livres que j'aurais voulu écrire. Un peu les livres qui m'ont donné le déclic en tant qu'autrice, ou en tant que lectrice d'ailleurs. Peut-être même, d'un certain côté, les livres qui m'ont formée en tant qu'autrice. C'est peut-être légèrement différent, ça pourrait être un autre épisode, mais je pense que ça s'entrecoupe. Et avant de commencer, je voulais que vous fassiez cet exercice avec moi. Donc je vous encourage à poser, littéralement à mettre pause, cet épisode pendant quelques secondes ou quelques minutes et réfléchir aux livres qui vraiment vous ont formé ou ont marqué un tournant dans votre vie de lecteur, de lectrice ou d'auteur-autrice si vous êtes concerné. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas d'ailleurs à m'en faire part, que ce soit en commentaire par exemple sur Spotify ou alors sur les réseaux sociaux, comme je poste les posts sur Instagram et Facebook ou en DM, ce qui vous arrange. Je suis preneuse parce que peut-être qu'on a les mêmes. C'est vrai que quand j'invite des invités, donc des auteurs-autrices, sur Toss a Coin to Your Writer, donc une fois par mois normalement, je pose souvent la question, quand est-ce que ça a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Et même en échangeant avec vous sur les réseaux sociaux, 99% du temps, c'est Harry Potter ou les livres de Pierre Bottero, ça c'est notre petite fierté nationale, donc la quête des Willan ou les mondes des Willan ou la quête d'Elana, non pas la quête d'Elana, excusez-moi, le pacte des marchambres / Elana, et je me retrouve parfaitement dans ça, bien évidemment, mais il y a d'autres livres qui même plus récemment m'ont marqué et m'ont fait comprendre certaines choses, donc j'aimerais revenir sur ça avec vous. Le premier, je viens d'en parler, c'est effectivement La plume de Pierre Bottero, qui malheureusement nous a quittés il y a pas mal d'années. Et j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Si je pouvais, je pense, revenir en arrière, vous savez, des fois on aimerait bien avoir une machine à voyager dans le temps, ça serait pouvoir aller le voir en dédicace quoi. Bon, il y a plein d'autres choses également, mais si on reste sur le monde livresque. Mais j'ai eu la chance, j'ai un ami qui avait pu aller le voir à une dédicace, je me rappelle plus si c'était dans un centre commercial ou une librairie, et qui avait embarqué mon tome 3, L'île du destin, donc de la quête des Willan. Et donc j'ai quand même sa signature dans ma bibliothèque et je pense que c'est le livre que je chéris le plus. C'est un des 2 livres que je me rappelle avoir lu en tant que pré-ado, enfant. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, vous avez des événements. Attendez, il est 20h20. Faites un vœu. Heure miroir. Ok, c'est bon. Donc, j'allais dire, je sais pas vous, mais durant mon enfance, j'ai quelques souvenirs qui vraiment débutent les souvenirs. Je sais pas si ça fait sens. Vraiment un moment où c'est ancré et je m'en souviens encore, qui m'ont vraiment marqué, un peu des piliers, etc. Et donc, j'avais bel et bien, j'imagine quand même, lu des livres avant pour l'école, mais j'en ai pas le souvenir. Alors que là, j'ai vraiment ce côté Madeleine de Proust, à me voir toucher le livre, toucher le papier. Par exemple, j'ai énormément ça pour les chroniques de Spiderwick, que j'aimerais relire un jour, avec ce papier très différent qui limite changeait la pulpe des doigts.
Donc c'était une impression, je sais pas, façon vieux papier qui n'avait rien à voir avec les autres papiers de classiques. Et c'était super intéressant comme sensation. Passons. Et donc les deux premiers dont je me souviens vraiment, c'était Le journal d'une princesse de Meg Cabot. Ça venait du CDI. Et pour moi, c'est le premier livre que j'ai jamais emprunté, donc. Et La quête des Willan de Pierre Bottero. Alors, deux salles, deux ambiances, on est bien d'accord. Mais Meg Cabot, ça m'a vraiment donné cette joie de lire, d'être dans la tête d'une héroïne un peu plus vieille que moi. Je sais pas quel âge j'avais, peut-être. Je me demande même si j'étais pas au primaire, donc allez, CM2, entre 10 et 12 ans. Et d'être dans la tête d'une américaine, d'une princesse, mais une ado normale à la fois, qui veut voyager, et donc il y a un royaume en Europe, même si c'est un royaume fictif, et qu'en plus on suit pendant plusieurs tomes, il y a le trope en plus de voilà, le grand frère de la meilleure amie, ce genre de choses, et le fait qu'elle est passionnée d'écriture, qu'elle veuille devenir écrivain, et qu'il y a même un tome bonus qui s'appelle Le roman d'une princesse, parce qu'elle écrit une romance historique, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimée. Donc ça, c'était un petit peu la projection, on va dire. Waouh, je veux sa vie, je veux être Mia Thermopolis. C'est ma vie, voilà, je veux ça. Et Le pacte des marchombres, c'est vraiment... J'ai adoré La quête des Willan, mais c'est vraiment Le pacte des marchombres qui m'a marqué. Comme je vous l'ai dit, il me semble, c'est dans l'épisode 2 ou 3 des Podmas, la première fois ou les premières fois que je me suis sentie autrice. La première fois que j'ai pleuré, ou que je me souviens avoir pleuré, c'était pour le premier tome de Elana, donc Le pacte des marchands, où il arrive quelque chose au personnage de Naïs, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'a vraiment marqué. Et je pense, beaucoup de personnes connaissent l'œuvre de Pierre Bottero, et heureusement, et j'espère que, voilà, 20 ans après, il y a toujours cette passation aux nouvelles générations, même aux séries un peu moins connues, comme L'autre ou Les âmes croisées. Je sais qu'il y a une série d'animation qui est en mouvement, en préparation. Il me semble qu'il y a des BD, des romans graphiques. Je sais qu'il y a eu des changements au niveau des couvertures. Et j'ose espérer qu'il y ait des traductions, parce que franchement, c'est si difficile. Bon, ça serait très compliqué de traduire Pierre Bottero, ça c'est sûr et certain. Parce que la poésie en fait, de cet homme, de cette plume, et j'ai envie de les relire. Et en même temps, sa plume, elle était pas parfaite, et ce que je trouve beau. Je me rappelle qu'il avait un tic d'écriture que j'avais remarqué, donc pour que je le remarque à dos, c'était que c'était quand même assez souvent dans les combats, il y avait souvent une attaque qui touche le plexus solaire. Le plexus solaire, il revenait tout le temps. Et donc, sur le principe, on pourrait dire que c'est une plume imparfaite, et pourtant tellement belle. Toute la poésie de ce monde, vraiment, mais enfin, si j'avais pu, j'avais pas du tout l'âge, mais si un jour je peux avoir une poésie pareille, et le fait de toucher des milliers, voire peut-être même des millions de lecteurs, lectrices, enfants comme adultes, les marquer au point que ça leur donne envie d'écrire, et qu'adultes, ils se souviennent de la première fois qu'ils ont lu mes livres, mais enfin, waouh, c'est hallucinant. Le fait qu'il y ait tout un monde imaginaire palpable, avec toujours la réponse du poète, la réponse du savant, moi ça me fout les poils. Vraiment, voilà, c'est une saga exceptionnelle que j'ai pas relue depuis très très longtemps, parce que je pense que j'ai peur de perdre un petit peu ce côté, l'innocence peut-être de la première lecture, mais voilà, absolument magnifique. Ensuite, un petit peu après, il y a eu les Percy Jackson, que j'ai pas lu très tôt. Et je pense que c'est le cas de pas mal de Français, parce que, alors ça devait être déjà édité avant les films, mais comme beaucoup, donc par rapport aux Américains, parce que la saga a plus de 20 ans pour le premier tome, j'ai découvert avec la sortie du premier film. J'ai d'ailleurs acheté le tome 1 avec la jaquette qui match le poster du film, et pareil pour le tome 2, j'attendais le poster, alors qu'aujourd'hui ça serait clairement l'inverse. Et j'avais adoré les films, ils sont loin d'être parfaits, on est d'accord, je comprends que l'auteur ne les porte pas du tout dans son cœur, mais ça nous a permis à beaucoup de découvrir l'univers. Je suis un petit peu
en retard maintenant sur, par exemple, c'est quoi c'est Apollon. Je me rappelle les épreuves d'Apollon. Je me rappelle plus le titre en français, mais il y a par rapport à Apollon, il y a Nico, bref. Les nouvelles sagas, je me suis arrêtée après les héros de l'Olympe et Magnus Chase d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé Magnus Chase. Donc il faudrait que je reprenne un petit peu tout ça. Mais je recommence à les écouter cette fois-ci. J'ai souvent du mal à reprendre des livres que j'ai déjà lus. C'est très très rare que je relise des livres que j'ai déjà lus, même si je les aime beaucoup. Donc là, j'essaye en livre audio et c'est assez cool. J'ai commencé le premier en français. Je vais voir si le deuxième en anglais me correspond plus parce que je les ai lus à l'époque en français et j'aimerais bien avoir la plume d'origine. Et c'est vraiment cool que ça soit lu par des acteurs. Donc pas les acteurs du film du tout, hein, mais voilà, par des acteurs, donc des acteurs de théâtre. C'est plein d'humour. J'ai toujours été super fanat de mythologie, d'histoire. Je pense que j'aurais adoré devenir prof d'histoire, pas du tout de géo, mais d'histoire oui. Et je pense que c'est une telle belle lettre d'amour en fait. Je sais pas si vous connaissez le contexte un peu, mais de base, Rick Riordan, il me semble qu'il était prof de littérature, donc d'anglais, à la fac, lycée ou fac, il me semble fac. Mais à l'époque, tout ce qui était différence éducative, d'apprentissage, c'était pas très connu et surtout très stéréotypé, très mal vu. Et son fils avait été diagnostiqué dyslexique et hyperactif. Et c'est pour ça qu'il a créé les deux milieux avec ces traits-là, pour montrer à son fils qu'il pouvait très bien faire de grandes choses, qu'il pouvait être un héros, même si parfois les lettres se mélangeaient dans sa tête ou il tenait pas en place et qu'à l'école on allait tout le temps lui dire que ce qui se passait c'était sa faute. Et le fait qu'il ait pu lier toute son art, donc l'histoire, etc., ce qu'il enseignait, avec une lettre d'amour à son fils, qu'il ait pu toucher et rassurer des milliers d'enfants à travers le monde, et en plus de ça, apporter tellement de diversité, parce que si on regarde la trilogie, même si ça a été ensuite 5 tomes original, il n'y a pas beaucoup de diversité, et je suis trop contente et j'ai trop hâte de voir la nouvelle adaptation là, qui arrive dans quelques jours sur Disney+. Voilà, la série originale, la saga originale, il n'y a pas beaucoup de diversité, c'est très, Harry Potter de l'époque, Friends de l'époque et compagnie. Mais par contre, il a fait un réel effort d'écouter sa fanbase, son fandom, et d'apporter une représentation qui n'était pas là jusqu'à maintenant, surtout dans cette cible et ce milieu de la littérature jeunesse. Et d'autant plus, il a une collection aux États-Unis, je me rappelle plus la maison d'édition, mais en gros, il met les projecteurs, il met la lumière sur des auteurs notamment issus de minorités et de diversité. Donc, par exemple, un livre qui va parler de culture et mythologie chinoise, il y aura le nom, une petite pastille de la collection Rick Riordan dessus. Bien sûr, pas aussi gros que l'auteur ou l'autrice de base, mais ça permet de booster un petit peu les ventes et le bouche à oreille sur ces auteurs-là. Et je trouve que c'est une super belle initiative. Plus récemment, on va parler de romance avec 3 petits exemples. Il y a d'abord Too Young de Margot Di Bartoli et c'est également une collègue, donc c'est une autrice française qui a écrit une romance avec age gap, donc différence d'âge, mais, alors je vais pas dire inversé parce que c'est pas le cas, mais en littérature on a souvent l'habitude de voir une femme plus jeune et un homme plus vieux. C'est ce que j'ai fait également dans P.S. I Still Hate You. Et j'ai lu ce livre en 2020, je sais pas si c'était avant ou après le Covid, entre 2019 et 2020, et c'était addictif, je n'ai pas pu le lâcher. J'avais déjà lu de la romance avant, j'aimais déjà la romance à ce moment-là, j'avais en tête Secret Love Songs, le manuscrit qui allait devenir Secret Love Songs, mais j'étais en master, j'étais en plein milieu de mes mémoires et tout, donc de mon mémoire, c'était le deuxième. Donc je pouvais pas du tout explorer cette partie de moi et ça m'avait complètement époustouflée en fait. Le fait qu'une plume puisse être super addictive, il y a quelques passages que j'ai moins appréciés par rapport à un personnage, ça m'a fait mal au cœur, mais de voir certains tabous tomber, qu'on puisse avoir une plume jolie, prenante, captivante, sans pour autant tomber dans des mots et des phrases alambiquées et soutenues, et pouvoir être entre ce côté populaire mais pas vulgaire
Et Déclaration d'amour, j'ai absolument adoré. Et je pense qu'il faudrait que je le relise. Le deuxième exemple, ça va être Bridgerton, donc la chronique des Bridgerton. Je vais pas forcément prendre le premier tome parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dedans, notamment par rapport au consentement. J'ai connu cette saga que j'ai pas encore finie, avec la série, tout simplement. Je suis une très très grande fan de l'univers, je pense que vous l'avez compris. J'espère pouvoir un jour écrire une romance, donc Régence. En tout cas, c'est dans les plans. J'ai des petites idées, mais rien de concret. Et j'ai tellement adoré l'univers que j'avais peur de pas retrouver la même chose dans les livres. Alors, parfois il y a des ratés. Par exemple, le tome 1, j'ai pas apprécié certaines choses. Le tome 5, je l'ai absolument détesté par rapport au héros. Mais le tome 2, par exemple, tome 2, 3 et même le 6, j'ai pas lu encore les 7 et 8 parce que pour moi, dans ma tête, par rapport à la série, les enfants, donc les derniers de la fratrie, sont trop petits. Donc je peux pas lire ça encore. Je suis en train de commencer les spin-offs. Mais c'est les tomes que j'ai cités précédemment, je les ai absolument adorés. Et pareil, le fait de... J'ai redécouvert une autre romance. Je le dis dans l'épisode, je n'arrive plus à lire de romance. Forcément, ça peut s'essouffler. J'adore les romances campus. J'adore les romances, même clichés, hockeyeurs, sport... tout ce que vous voulez. Voilà. De base, je ne suis pas difficile en romance, mais je le deviens de plus en plus. Et quand ça a tendance à s'essouffler, je trouve que d'aller dans un autre, un autre monde, mais une autre époque, donc soit dans le futur, science-fiction, soit historique, c'est juste fabuleux. Parce que je m'y connais pas trop sur le sujet et j'en ai lu beaucoup moins. Alors bien sûr, il y a des schémas répétitifs, il y a des tropes qui sont utilisés, peu importe l'époque du roman, mais je me laisse beaucoup plus surprendre. Pour le coup, là, c'est l'inverse de ce que j'ai dit par rapport à Too Young, mais j'ai énormément appris de vocabulaire. Je les lis pas en français et j'aimerais bien lire une romance historique en français. Encore mieux si c'est d'une autrice française et non pas une traduction, parce que ça pourrait m'aider justement par rapport au vocabulaire. Mais j'ai la chance d'être bilingue en anglais. Bon, on rencontre tous les jours, que ce soit du slang, donc de l'argot, des mots qu'on connaît pas natifs à une région, que ce soit les États-Unis, l'Australie, peu importe, pays anglophone. Mais dans la romance historique, par exemple, là j'ai lu le premier tome du spin-off de Bridgerton, donc c'est la chronique des Roxby. C'est un préquel au Bridgerton. J'ai surligné sur ma liseuse tellement de mots. Et en plus, qui sont presque les mêmes qu'en français. En gros, les mots soutenus de l'ancien anglais ont des racines similaires, ont des racines germaniques et latines, donc similaires au français. Et c'est super intéressant. Donc bon, c'est pas des mots que je pourrais utiliser directement dans la rédaction de mes livres, mais ça peut servir, on sait jamais. Et j'ai trouvé ça trop cool de continuer à apprendre une langue avec d'autres types de romans. Et le dernier exemple qui me vient en tête, en tout cas pour aujourd'hui, peut-être que je pourrais me reposer la question pour faire un deuxième opus, vous me direz si ça vous plaît ou pas. C'est Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui a fait un bond monumental. J'ai plein de copines d'ailleurs qui ont lu d'autres livres d'elle, j'ai pas encore lu ses autres tomes spin-off dans cet univers. Et je sais qu'elle se lance dans la fantasy ou dans la romantasy, donc j'ai hâte de voir ça. Mais j'aime beaucoup sa plume, par sa simplicité. En fait, ce que j'adore avec ce livre, c'est que, je sais pas, pareil, contexte si vous êtes au courant, mais de base, c'est une fanfiction. Une fanfiction Reylo. Donc une fanfiction Star Wars entre Rey et Kylo Ren. D'accord ? Donc la dernière trilogie, l'héroïne et le méchant. Et on le voit par rapport à la couverture, on le sent un petit peu dans une dynamique, le côté physique, etc. Et par exemple, le personnage principal, c'est Adam, donc comme l'acteur qui joue Kylo Ren. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça. De base, c'était donc une fanfiction AU, donc Alternate Universe, parce que l'autrice vient du monde scientifique, et c'est pour ça qu'elle a voulu explorer tout ce côté laboratoire, universitaire, thèse, expérience, parce que tout simplement c'est ce qu'elle connaît au quotidien et je trouve ça exceptionnel. Et je trouve ça trop cool qu'on ait cette ambivalence entre récit et écriture scientifique où elle travaille dans un milieu ultra carré, ultra régulé, je ne sais pas, vous m'avez comprise, et qu'elle s'éclate dans la fanfiction, donc avec des personnages de pop culture qu'elle a adorés, si bien que ça a explosé, je crois que c'était sur Tumblr, ou peut-être AO3, or Chief on the Run, et que ça soit devenu un roman. Donc bien sûr, ça a été recorrigé, ils ont changé certaines choses pour se détacher encore plus de l'œuvre originale, que pas seulement que les noms, mais on sent encore cette patte internet, on sent cette patte
autrice de fanfiction, on sent par rapport aux tropes, même les personnages en sont conscients. Il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, il y a une scène dans un hôtel, et évidemment, comme d'habitude, comme même dans les romans historiques quand il y a une auberge, il n'y aura qu'un lit. En tout cas, elle en est persuadée. Parce ils se retrouvent dans la même chambre, il y a eu un couac sur les réservations, et donc Olive, l'héroïne principale, dit « Non mais tu ne comprends pas, il n'y aura qu'un lit ». Finalement, c'est pas le cas, mais ça joue de tous les tropes et de toute la pop culture, de toute la culture internet, et ça m'a vraiment plu, et ça m'a aussi un petit peu encouragée. En tout cas, ça m'a enlevé ce tabou de me dire j'ai grandi avec cette culture, je kiffe toujours Tumblr, je kiffe toujours fanfiction.net ou peu importe ce qui existe aujourd'hui comme plateforme. J'adore à chaque fois que je finis une série ou un film. Dernièrement, les Mandalorian, The Bear, il y a eu Bullet Train, plein de séries Marvel. J'adore aller lire des fanfictions. Que ce soit du self-insert, donc avec le Your Name qui remplace le personnage principal, où c'est écrit à la seconde personne, enfin à la deuxième personne, donc au-dessus, ou au contraire avec un personnage de l'univers de l'œuvre originale et des personnages inventés ou pas du tout. Enfin bref, j'aime trop les alternate universe, donc quand on prend par exemple un couple qui est très très commun, c'est Bucky et Steve de Marvel, donc Captain America et le soldat de l'hiver. Et vous pouvez parfaitement trouver un alternate universe où Bucky, en fait, il est fleuriste et Steve va être tatoueur. Pourquoi pas? Voilà, et c'est ce que je trouve super puissant dans la fanfiction. Et le fait de pouvoir retrouver certains codes, en tout cas des codes connus par les lecteurs et auteurs de fanfiction, même si peut-être à l'œil d'une personne qui a un peu moins d'expérience, c'est pas flagrant et c'est pas gênant. J'ai trouvé ça trop cool et je pense que ça m'a fait me dire, j'arrive pas à trouver le mot, déculpabiliser peut-être, je sais pas, mais ça m'a fait penser, ok, peut-être que moi aussi je peux le faire et que ça serait... Voilà, ça sera tout pour ce soir ou pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et n'oubliez pas de me donner votre petite liste de livres qui vous a inspiré en tant que lecteur, lectrice, auteur, autrice, sur les réseaux sociaux ou où vous voulez. J'ai hâte de papoter de ça avec vous. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire d'ailleurs sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!